Est-ce que t'as déjà trompé? Non, j'avoue, peut-être 2-3 fois maximum, peut-être 4, 5 maximum. Bah, j'ai trompé mon mec. Enfin, ça m'arrive souvent de... En fait, ça m'arrive souvent d'aller voir ailleurs. Si on me tient pas, je vais voir ailleurs, voilà. Ça arrive. Faut me tenir. L'interdit, ça m'excite beaucoup. Donc les mecs en couple, je sais que c'est pas bien, mais je trouve ça excitant. Ma mère est la plus grosse chiasse qui puisse exister sur cette terre. Et je pèse mes mots, vraiment. Y a pas pire que toi, maman. Vous voyez toutes les story time qu'on entend sur TikTok à propos de tromperie, d'hommes, etc. Moi, je vais vous parler de la tromperie de ma mère. Et ça, c'est quelque chose. Ma femme avec qui je suis depuis quelques temps est partie à l'autre bout du monde voir sa famille, voir ses parents. Je lui ai fait confiance. Il y a un mec de là-bas, un Thaïsien, qui vient de m'envoyer tous les screens, toutes les preuves. Elle est en train de me tromper avec un autre mec. Et là, c'est un message de prévention pour les hommes. Hein. Faites vraiment attention avec qui vous forniquez. Hein. Parce que trop de femmes sont mauvaises. Trop de femmes sont des sorcières. Moi, je vous dis. Nous sommes en guerre. Ces types de femmes sont plus susceptibles de vous tromper. Certaines femmes, peu importe à quel point elles semblent parfaites, peuvent être plus enclines à tromper, et la plupart des hommes ne le voient même pas venir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents types de femmes qui sont plus susceptibles de tromper et comment les repérer avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais partager pourrait vous surprendre car il ne s'agit pas forcément de celles qu'on soupçonne en premier. Mais avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne, ça soutient vraiment mon travail. Merci infiniment les gars. C'est parti, on peut commencer. Type numéro 1, la chercheuse de sensations fortes. L'interdit, ça m'excite beaucoup. Donc les mecs en couple, je sais que c'est pas bien, mais je trouve ça excitant. Ce type de femme vit pour l'adrénaline et les émotions intenses. Imaginez une femme qui saute d'un avion en parachute le matin et qui veut explorer un bar clandestin le soir. Elle est séduisante, magnétique, mais souvent difficile à stabiliser émotionnellement. Exemple frappant, imaginez un homme dans une relation avec ce type de femme qui décide sur un coup de tête de réserver un voyage en Islande le lendemain. La spontanéité est grisante, mais elle peut aussi générer des tensions lorsqu'il s'agit de décisions importantes ou de responsabilités à long terme. Je commence à avoir de plus en plus de femmes qui demandent en mariage à leurs hommes. Concentrez-vous. Est-ce que vous connaissez les hommes? Est-ce que vous savez de quoi ils sont capables? Quand vous prenez l'initiative d'aller demander votre copain en mariage, la plupart du temps c'est parce que vous en avez marre d'attendre, voilà. Mais les filles, les hommes sont très ingrats. Ça veut dire que le jour où ça ira pas, vous serez mariés, y a pas de souci. Il va peut-être dire oui, voilà, vous allez vous marier, vos familles seront là. Y a pas de souci. Mais le jour où vous allez vous embrouiller, que vous allez vous embrouiller, que ça va aller loin dans les paroles, il vous sortira, mais moi je voulais pas me marier, Type numéro 2, la vengeresse. Alors, un ex à moi, comme il m'avait fait quelque chose de vraiment impardonnable, j'ai tenté de mettre le feu à son immeuble. Heureusement, ça n'a pas marché, mais j'ai tenté. Ce type n'est pas seulement vindicatif, elle peut devenir obsessionnelle dans sa quête de réparation ou de justice. Pensez à une femme qui crée des faux comptes sur les réseaux sociaux pour surveiller un ex ou qui consacre des mois à s'assurer que la roue tourne. Alors les filles, là en tant qu'ancienne psychopathe on va dire, je vais vous dévoiler une technique. Si votre gars il a juste une voiture, là vous allez trop aimer ma vidéo. Donc en gros je vous explique, dans mon ancienne relation j'ai fait ça. Je doutais trop sur des choses et en fait il y avait trop de choses pour moi que je trouvais bizarres. Ça veut dire je me suis dit vas-y ça sert à rien d'aller tester avec un compte parce que je savais très bien qu'avec un DM il répondrait pas. Mais je voulais, en fait, ma curiosité elle avait pris le dessus parce qu'en fait je voulais vraiment savoir en mode qu'est-ce qu'il se disait avec ses potes et tout. Donc j'ai fait quoi? J'ai installé une sorte de tracker. Donc le tracker en gros il est aimanté. Vous pouvez le mettre partout dans la voiture, même vous pouvez démonter un siège, le rentrer dedans, vous allez entendre. Et du coup ce tracker il est bien parce que du coup vous pouvez entendre ce qui se passe dans la voiture et vous avez la localisation en direct. Ça fait, vous avez juste à appeler le numéro du tracker parce qu'il faut mettre une SIM dedans et vous entendez tout ce qui se passe. J'entendais tout du coup ce qui se passait dans la voiture et qu'ils étaient habitués à se poser là-bas. Donc les filles qui veulent la tech, venez en privé parce que je vais pas commencer à dévoiler tous nos secrets, mais venez et je vous donne la ref. Elle ne lâche rien. Une anecdote courante. Après une rupture, elle peut être celle qui vous envoie des messages cryptiques pour vous rappeler à quel point elle est toujours présente, dans votre esprit ou dans votre vie. Parfois, c'est impressionnant, mais souvent, c'est destructeur. Tu m'as promis pour mon anniversaire de m'acheter un sac Chanel. Pardon? Est-ce que tu te souviens que tu m'as promis pour mon anniversaire de m'offrir un sac Chanel? Ok, mais c'est quand on était ensemble. Tu m'as quitté depuis. Oui, mais une promesse est une promesse. Ouais, mais tu veux quoi là en fait? Je suis venue pour récupérer mon sac. Mais on s'est séparés il y a 6 mois. Ça change rien qu'on soit séparés.
Il y a 6 mois, tu m'as dit que pour mon anniversaire, tu m'offrirais un sac. Oui, mais c'était quand on était ensemble. Là, on n'est plus ensemble. Du coup, je comprends pas bien pourquoi t'es là. Qu'on soit ensemble ou pas, ça change rien. Tu m'as fait une promesse. Je tiens toujours ma parole, tu devrais faire pareil. Je t'ai dit ça quand on était ensemble, mais maintenant c'est fini. On n'a plus rien à voir, toi et moi. Et là, tu te permets de débarquer chez moi pour réclamer un sac ? Évidemment. Type numéro 3, la femme indépendante. Vous savez, c'est quoi le problème de nous autres, les femmes indépendantes? C'est qu'en fait, nous, il y a une catégorie de personnes qui va se dire « Ah, mais celle-là, elle est vraiment indépendante. » Donc, il se dit qu'il n'aura pas à supporter le poids de nos finances. Bon, si elle se gère elle-même, elle peut très bien continuer à le faire toute seule, tu vois. Ensuite, il y a l'autre qui se dit « Ah, mais celle-là, elle est trop indépendante. Ça veut dire que elle aura jamais besoin de moi. Donc, si elle a jamais besoin de moi, à quoi je sers ?» Donc, t'as carrément le mec qui aimerait pouvoir prendre soin de toi, mais au final, il a peur, il se dit, mais en vrai, je vais lui servir à rien. Et t'as l'autre à côté, le profiteur de base. Lui, c'est carrément à elle est limite, c'est toi qui vas payer les factures. Elle est admirable, autonome et n'a besoin de personne pour se réaliser. Mais attention, dans certaines situations, elle peut rejeter tout ce qui ressemble à un engagement affectif trop envahissant. Cela peut créer une dynamique où elle impose une distance même lorsqu'une connexion émotionnelle profonde est présente. Un exemple parlant, cette femme pourrait annuler un rendez-vous romantique parce qu'elle préfère travailler sur un projet qui lui tient à cœur. Vous êtes attiré par son ambition, mais parfois, elle vous laisse vous demander si vous êtes une priorité. Cette vidéo, c'est pas du tout un jugement, c'est juste une constatation. Mais j'ai remarqué que souvent dans la vie, c'est souvent les femmes indépendantes, celles qui ont tout, qui ont un appartement, une voiture, un travail, ou même des fois pas de voiture, mais juste leur appartement, un travail, des amis, elles sont heureuses dans leur vie. En gros, elles ont vraiment pas besoin d'hommes, parce qu'elles ont déjà tout, elles arrivent à se payer tout toutes seules, elles arrivent à se débrouiller. Et ben c'est toujours ce genre de femme qui va tomber sur des gros clochards. Type numéro 4, la caméléon. Les mecs, c'est tous des chiens, c'est un fait. Mais les filles, vous oubliez qu'il existe plusieurs races de chiens différentes. Quand on adopte un chien, on choisit une race qui nous correspond. On ne va pas prendre un bichon frisé si on veut un chien de garde. C'est pareil quand vous choisissez votre mec, vous prenez une race qui vous correspond. Pour vous donner une petite idée, je vais vous faire un aperçu des races de chiens existantes. Premièrement, vous retrouvez le chihuahua. Alors le chihuahua, c'est vraiment la race de chien que personne ne veut. Vous voyez, c'est typiquement le mec qui a que des belles paroles. Un chihuahua, on l'entend brailler toute la journée. Il a de la voix, il a des belles paroles, il débite toute la journée, il débite. Il sort les violons. Par contre, quand on attend des actes, on ne le voit plus. Le chihuahua, on s'approche de lui, il fait demi-tour, il part en courant. Donc en fait, c'est typiquement le mec qui va avoir des belles paroles, mais les actes ne suivent pas. À la fin, c'est le genre de mec qui va dire qu'on est trop exigeante et qu'il n'est pas prêt à se poser. Donc le chihuahua, franchement, mauvaise race. Je déconseille. Ensuite, deuxième exemple de race, vous avez le caniche. Donc le caniche, c'est un chien qui a beaucoup de prestance. Il est très beau, toujours bien coiffé et tout ça. C'est un chien qui va passer plus de temps dans la salle de bain que vous. Il va vous voler vos produits de skincare, il va vous voler vos shampoings. Son activité préférée, ça va être le dimanche soir quand vous allez lui faire des masques. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de chien. Et c'est pas trop mal, mais il faut faire attention parce que ça peut très bien être un caniche croisé chihuahua. Parce que les croisements sont possibles aussi. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de bâtards dans la vie. Troisième race de chien qui est assez intéressante, ça va être le bouvier bernois. Donc le bouvier bernois, ça va être un chien très imposant, très gros, qui va donner une image de gros dur. Il fait peur. De premier abord, il fait peur, il va faire un peu le bad boy et tout, il va se donner une image de chien méchant. Mais en fait, quand vous creusez un peu, il est hyper gentil, hyper docile, très câlin. C'est un amour, le bouvier bernois. Genre, il fait pas de mal à une mouche, en fait. Il fait le gros dur, mais c'est un nounours. Le bouvier bernois, on valide. Mais il faut creuser et arriver à enlever cette carapace. Souvent, la carapace du bouvier bernois est due à son passé. Il a certainement été blessé par une de ses ex avant. Et du coup, il se donne une image de gros dur. Mais un bouvier bernois est très gentil. Par contre, attention, ça peut très bien être un bouvier bernois croisé caniche. Son talent pour se fondre dans votre univers est une arme à double tranchant. Au début, elle semble être l'âme sœur parfaite, partageant vos passions et vos intérêts. Mais au fil du temps, vous pourriez remarquer que ses goûts changent soudainement selon ses fréquentations. Cas typique, un homme qui sort avec une caméléon pourrait un jour la voir adopter un style vestimentaire, une nouvelle passion ou même des opinions politiques qui semblent surgir de nulle part, inspirées par quelqu'un d'autre. Type numéro 5, la mystérieuse. En fait, je vais rétablir la vérité les mecs parce que vous êtes trop contents à chaque fois que vous avez le snap ou l'insta d'une meuf, alors qu'en vrai de vrai, nous on vous prenne comme ça.
on vous donne notre Insta facilement parce que c'est une manière que vous nous foutiez la paix plus facilement. 2, on veut juste des followers en plus. 3, peut-être que vous êtes un contact intéressant à garder. Mais ça veut pas dire qu'on est intéressé par vous. Et enfin 4, ça veut dire que peut-être qu'elle est intéressée. Mais vraiment 4 quoi. Vraiment la dernière des propositions. Elle est insaisissable et fascinante. Les hommes sont attirés par ce côté secret, mais cela peut aussi être frustrant. Elle reste volontairement distante, entretenant une part de mystère qui vous pousse à vouloir toujours en savoir plus. On m'a beaucoup demandé comment faire la meuf sans cœur. Écoutez bien. Déjà, t'as pas son temps. Toi, t'es super occupé. Ça veut dire, genre, la journée, tu réponds pas. Le soir, tu réponds un petit peu. Et d'un coup, tac, silence radio. Tu réponds plus. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est dehors. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Mais t'es juste dans ton lit en train de regarder Netflix. Et ça, il le sait pas. Aussi, petite technique. Tu mets une petite story de toi un petit peu plus belle et là, silence radio. Est-ce que quelqu'un t'aurait pas invité au restaurant? Eh ben non. Mais lui, il le sait pas. Histoire intrigante, imaginez une femme qui disparaît subitement pendant plusieurs jours, sans explication, avant de revenir comme si de rien n'était. Elle a le don de susciter la curiosité, mais aussi de semer le doute. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui vont liker et partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!